Dans le bouddhisme, de manière générale, il n'y a pas cette notion de réincarnation, puisqu'il n'y a pas de notion d'une âme qui serait une âme éternelle, qui reviendrait chère, qui rentrerait dans des corps, qu'ils soient des corps humains, des corps animaux, des végétaux, etc. Donc, il n'y a pas cette idée d'une permanence d'une âme. Ça, c'est un des grands enseignements du Bouddha, c'est l'impermanence. Rien ne dure. Et donc, le corps, on sait bien que le corps ne dure pas, mais on pourrait penser que l'âme, qu'on a une âme qui se perpétue et qui va transmigrer d'un corps à un autre corps. Donc ça, c'est une croyance populaire, on va dire, du bouddhisme, mais qui ne correspond pas vraiment véritablement à un véritable enseignement dans le bouddhisme, puisque, je vous dis, dans le bouddhisme, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme éternelle. L'idée, c'est plutôt renaissance ou remanifestation, si on peut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les conditions le permettent, les choses se manifestent. Et elles vivent, elles disparaissent. Et d'autres, à un moment donné, peuvent, à partir de là, elles vont nourrir d'autres conditions qui vont permettre que d'autres choses se manifestent de nouveau, etc. etc. Une des métaphores qu'on donne, c'est les vagues sur l'océan qui, quand les conditions de vent, etc., de météo sont réunies, va manifester une vague. Quand cette vague va apparaître, se développer et disparaître, d'autres vont apparaître à partir de la même substance, à partir de la même eau. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre l'idée de renaissance ou de remanifestation. Mais on est bien dans une dimension d'apparition et de disparition permanente dans ce flux de conscience.